Bonjour frères et sœurs et amis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous sommes encore confinés et c'est pas fini. Ça va durer peut-être des mois et peut-être quelques années, selon ce qu'on voit aujourd'hui. Selon ce qui est écrit dans la Bible, il est écrit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Et notre liberté sera détruite. On ne pourra plus faire ce qu'on veut. On voit bien aujourd'hui. Déjà, avec les religions, il n'y a plus d'accord. Avec les hommes, ils n'ont plus d'accord. Les hommes aujourd'hui, ils ont la haine, la rancune. Ils cherchent à persécuter. La terre, elle chancelle par la corruption de ces hommes, de ce monde. L'homme animal, l'homme non régénéré. Même ces églises, ils se croyant servir Dieu avec une Bible à la main, mais ils sont tous corrompus. Il n'y a pas un seul qui suit Dieu. On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus dire quelque chose. Aujourd'hui, pour ma part, je vois que tellement de persécutions qui se passent aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant de persécutions. On sait que dans le monde, il y a des guerres, des bris de guerre, des tremblements de terre, des famines. Mais ça a toujours existé, cela. Mais ce ne sera pas encore la fin. La Bible nous dit, quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudain les surprendra, comme un voleur. Les voleurs, quand Dieu parle d'un voleur, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas suivi Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il vient comme un voleur pour eux. Mais nous, que nous sommes enfants de Dieu, nous n'attendons pas un voleur, mais nous attendons notre époux qui vient nous chercher pour nous emmener dans la maison de son Père. Tous ceux qui sont unis sont divisés les uns contre les autres. Notre ennemi, c'est ce qu'il fait. Il divise, il dévisse, pour enfin que nous avons de la haine les uns avec les autres. C'est son travail, même Christ qui l'a prophétisé. La belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère, le frère contre son frère. C'est écrit dans la Bible. On sera haïs à cause de celui qui est en nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes les brebis de Dieu. Mais les brebis galeuses, ils sont autour de nous, avec des loups ravisseurs pour essayer de nous faire du mal, pour nous juger, pour nous condamner, pour nous persécuter. Mais en réalité, celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, on est encore confiné. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Jusqu'à temps que le monde, que la terre, que les hommes d'État, que les puissances de ce monde vont se réunir pour faire une seule nation unie, mondiale, pour gouverner le monde entier, avec une seule religion universelle, pour nous essayer de nous séduire et pour nous amener vers le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais je vous invite, frères et sœurs, de sortir de toutes ces églises universelles. Et disons aujourd'hui, les prédicateurs, on sauve du monde, on sauve des milliers de personnes. On voit des églises qui vont se remplir. Nos églises qui vont se remplir parce que Jésus revient bientôt. Mais malheureusement, frères et sœurs et amis, ce ne sont pas la quantité qui va entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais tellement peu d'élus. Et si je n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Alors ce ne sont pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Frères et sœurs, réveillez-vous. Tournez-vous vers le Dieu véritable, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui marche dans le monde, avec la religion de ce monde, regardez où sont vos enseignants et vos dirigeants. Étant vous séduire avec un troupeau de loups déguisés en brebis pour essayer de vous séduire en disant « Jésus revient bientôt ». Il est temps de se convertir. Alors les gens ils vont se convertir. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes sortis du milieu de vous. Et nous connaissons maintenant la vérité. Et la vérité attend de nous affranchir. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces loups qui vont sortir des tanières
pour essayer encore de vous séduire sur Internet. Comme ils n'ont plus le droit de prêcher dans leur église, alors ils viendront sur Internet pour prêcher l'évangile, pour vous séduire avec un évangile qui n'est même pas le véritable évangile de Dieu. Je vous ai averti et je vous invite, frères et sœurs, à nous réconcilier les uns et les autres. Le monde nous divise, mais c'est à nous de nous réunir les uns avec les autres. Si nous voulons rentrer dans la maison de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Respecte ton frère, comme ton frère te respecte. Respectez-vous les uns les autres. Comme moi, le Christ a dit, je vous ai respecté. Frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse à travers de ce petit message, en espérant vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité.